L'association s'est créée et continue à vivre sur la préoccupation des habitants et des propriétaires de ce secteur. C'est un secteur qui est voué à être construit, urbanisé, à faire des immeubles, et on a simplement envie d'être partie prenante de ce processus depuis le début. On a compris que c'est un secteur qu'on va construire. C'est que Genève vit une crise du logement, qu'on a besoin de construire du logement, que de construire des logements près du tram est une bonne idée. On partage toutes ces opinions. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on construit ? Aujourd'hui, la commune et l'État ont dessiné sur nos maisons un plan fait de barres d'immeubles, assez proche de ce qu'on peut voir sur le chemin des Palettes. Or, on sait aujourd'hui, on s'est renseigné, on n'est pas des spécialistes de l'urbanisme, mais on a assez voyagé et vu de choses pour savoir qu'il y a plein d'autres façons de construire du logement, de construire même beaucoup de logements, que de toujours faire des barres d'immeubles. Il n'y a qu'à Genève qu'on imagine que la seule façon de construire, c'est de faire des barres. Et donc, nous, on est actifs sur ce secteur pour défendre de faire un autre type d'urbanisme et puis pour défendre aussi que ce soit les habitants et les propriétaires qui puissent être impliqués dans cette transformation et pas que ce soit une transformation dessinée, imposée et faite par l'extérieur. Aujourd'hui, malheureusement, on en est dans une situation d'opposition juridique sur une bonne partie du secteur parce que nous avons essayé, c'était dans les années 2010 que ça s'est passé, quand l'État a dessiné les plans, on a essayé par tous les moyens de pouvoir être actif à déterminer les plans et réfléchir aux plans avec l'État et la commune, et tous ces moyens nous ont été refusés. Maintenant, il y a une petite partie, celle où va venir la fameuse boucle du tram dont on parle beaucoup aujourd'hui. Sur cette partie, il n'y avait pas de plan qui avait été défini en 2010, justement à cause de l'incertitude liée au tram. Sur cette partie, M. Hodgers a ouvert la concertation. Donc sur ce petit bout-là du terrain, on est actuellement en plein processus de concertation pour voir comment on peut aménager intelligemment des immeubles autour d'une boucle de tram. Il y a 4 plans localisés de quartier, donc 4 dessins de bout du quartier qui ont été adoptés par le Conseil d'État et qui sont donc contestés devant les tribunaux par nous. On n'a pas la réponse des tribunaux pour l'instant, donc on verra. Et puis il y a une 5e zone, toujours sur ce périmètre, qui n'avait pas été décidé à l'époque, et là où le PLQ, le fameux plan localisé de quartier, est en cours d'élaboration et dans laquelle nous sommes impliqués en pleine réflexion avec l'État. Avec Alma, on partage, je dirais, une vision commune, c'est que Nancy Sud va changer et que c'est une formidable opportunité pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Si vous regardez Nancy Sud, on est sur le dernier quartier, que ce soit entre la vision du tram et les immeubles qui doivent venir. Une fois qu'on a fait ça, on va figer ce quartier pour des dizaines d'années. C'est le moment où jamais de bien réfléchir, de profiter, de voir comment on peut transformer ce quartier, un quartier pour l'essentiel conçu dans les années 60 avec des concepts urbanistes des années 60, une grande prééminence de la voiture par exemple, et des parkings de voitures en surface. Comment est-ce qu'on fait pour transformer ce quartier ? Je dirais ça c'est une vision commune. Ensuite, nous on s'occupe très clairement des immeubles et l'Alma du tram. Nous on attend des autorités communales qu'elles aient d'abord en matière d'aménagement une vision qu'on puisse faire autre chose que simplement reproduire ce qu'on a fait depuis 60 ans à Genève, de l'ambition pour ce quartier et aussi qu'elle voit l'implication des habitants comme une chance. Ce n'est pas une contrainte, c'est une chance de s'appuyer sur les gens qui vivent dans ce quartier, qui le connaissent, pour réfléchir au mieux de comment on va transformer un quartier pour faire que ces gens soient partie prenante. L'idée, c'est pas de je construis des immeubles et ensuite je mets un contrat de quartier pour essayer d'y mettre de la vie. Non, c'est déjà quand on planifie qu'est-ce que va devenir ce quartier que l'on peut impliquer les gens, motiver les gens, se fonder vraiment sur leur enthousiasme et leurs énergies pour faire quelque chose d'ambitieux, de visionnaire et pas une simple barre d'immeuble construite par un promoteur classique qui va faire de la location classique. Il y a plein d'autres façons de construire, plein d'autres façons d'habiter. Nous, on est très en faveur, par exemple, des coopératives d'habitation participative où aussi les gens s'impliquent dans la gestion de leur immeuble et de leur environnement. Tous ces modèles-là, c'est des modèles qui se réfléchissent dès le début, dès le foncier, dès le plan localisé de quartier. Et
on croit vraiment qu'en mettant ça en place, c'est des quartiers qu'on rend beaucoup plus vivants, beaucoup plus conviviaux et qui sont plus faciles à vivre sur le long terme.